C'est agréable. Et on va aller dans le jardin, on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est. D'accord. Tu peux la prendre? Ça c'est le faux jasmin, ça. C'est la famille au jasmin, mais c'est pas le vrai jasmin. Là c'est le polyanthum là, celui-là qui grimpe. Et c'est le? Ça c'est le vrai jasmin, ça c'est celui-là qu'on cueille. La cueillette pour faire le parfum. Les parfums. Ouais, le jasmin ça se cueille de 5h à midi. Après, même avant. Ouais, même avant. C'est très dur à cueillir ça. Oui, très fragile. Pour faire 1 litre, il faut 700 à 1 tonne. Et toi, tu ramassais combien de kilos, tu me disais? Mais par matinée, c'est de 2 à 3 kilos, ça dépend. Ah ouais. Donc il vous a donné de l'absolu de Centifolia et Ambroise avait à cœur de vous parler de la Centifolia parce que encore une fois, tu l'as Cueillie. Elle est là. Elle est là sans fleurs. Ouais. Ok. C'est la rose de mai, elle pousse qu'en mai. D'accord. C'est avant tout une discipline orale qui s'apparente à la poésie, mais qui est l'originalité, c'est que ce sont des textes qui viennent de soi. Ce texte que nous avons écrit ensemble, c'est un texte d'écriture collective, discussion avec les jeunes afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie. Et puis une fois qu'on a le thème qui leur parle, on se met à l'écriture. On n'est pas là pour parler de notre vie personnelle, notre passé en général n'est pas intéressant. On sait que pour tous partout c'est pareil, c'est parole. Chacun sa dose de quotidien, le maintien du petit train-train, fini le cas par cas. Bienvenue dans une nouvelle ère, celle du terre à terre. On fait du mal à mère la terre. Ces oiseaux commencent à se taire. Les arbres ne peuvent plus vivre libres. On n'en voit plus dans les livres. Elles souffrent tous, s'étouffent à cause de nous tous. La belle bleue a le blues car elle manque de souffle. C'est un acacia carou. Donc moi je l'ai choisi pour son aspect physique, les pics et tout. Ça te ressemble? Hein? Ça te ressemble? On va dire ça comme ça. Donc ça c'est une plante qui se défend contre les animaux qui viennent manger dessus en fait, grâce à ses pics. Et grâce aux plantes aussi, parce que dès qu'ils mangent les plantes, dedans il y a une substance liquide qui les animaux ne peuvent pas la digérer en fait. Sur la côte d'Azur elle pousse jusqu'à 5 mètres, mais en fait elle vient d'Afrique celle-là, et en Afrique elle peut faire jusqu'à 12 mètres. Il a une spécificité pas mal parce que dans ses pics, il accueille un nid de fourmis, enfin plusieurs nids de fourmis. Et en échange de ces nids, les fourmis elles défendent l'arbre. En piquant les chèvres, les herbivores qui viennent manger dessus. Beaucoup d'expériences nucléaires, il y a de moins en moins de forêts, de plus en plus de déchets. Ma terre, pour être sincère, est sur le point de devenir un immense cimetière. À quoi bon rester en bonne santé pour vivre sur une terre condamnée? Et avec sincérité, on se sentirait tous concernés. Pour que cela ait de l'impact, par ce texte, nous en parle d'impact. Ça semble essentiel pour mettre fin à cette planète poubelle. Pour une première initiation slam, vous vous êtes bien débrouillé parce qu'on est connu qui avait moins de soucis que vous et qui s'en sont beaucoup moins sortis. Donc voilà, bravo. Mon mur, il était grand, fier, bref, un mur de pierre, chauffé par la lumière solaire. Pour moi seul, il a délié sa langue de pierre et m'a promis pas de langue de bois. Et il m'a même dit qu'il ne savait plus depuis combien de temps il était là. Je compris que le mur avait grandi avec le va-et-vient des vies. Il me raconta comment les amoureux ont gravé leurs idylles éphémères à l'abri du temps, dans sa peau de pierre. La nuit, il était le témoin secret des baisers volés, des petits trafics, de ceux qui ont la vie pleine de hic et de leurs courses avec les flics. Bon, c'est le mur en pierre sèche traditionnel, monté, scellé à la chaux. Il est bien fait. Hein. Oui, ils ont bien travaillé. Donc à l'origine, il n'y avait rien. Ouais. Donc on a creusé, on a fait une semelle en béton. Et dessus, on a maçonné les pierres. Ils les ont taillées, ils les ont essayé de les assembler au mieux. Et c'est scellé à la chaux. Il me parla aussi de ces jeunes et de leur art pas très strict, appelé le street art. Là, je vis le mur sourire avec un peu d'orgueil, car de ces jeunes et de leur art, mon mur, il en est la feuille, la toile et quelquefois la star. Au sol, je vois des traces de gomme,
De la pierre, le cri des pneus qui crissent résonne. Dans mon esprit, c'est une tragédie qui s'actionne. Avec la pierre, je l'aperçois. Elle me percute, tel un hypercute. Vient alors du mur la tristesse, quand il me dit que de jeunes hommes avaient, avec leur voiture à pleine vitesse, mis un terme à leur fragile existence d'être de chair. Avec regret, le mur me dit « Eh oui, les hommes ne sont pas aussi fiables que nous autres les pierres. » Ça, je sais. Ça, c'est de la lavande. Donc là, par exemple, on voit sur la lavande, donc, on a les abeilles. Donc les abeilles qui participent à la reproduction de la lavande, donc qui butinent. C'est bon ça. Donc ils peuvent aussi faire un miel juste de lavande. Cette lavande-là, par exemple, elle n'est pas bonne pour le parfum. Les parfumeurs, ils l'aiment pas trop. Pourquoi? Parce que la meilleure lavande, en fait, c'est celle qui pousse. Donc là-bas, on a Grasse, il y a le plateau de Cossol, et à partir de 900 mètres, on a la lavande sauvage. Ouais. Et avant, les parfumeurs, ceux qui récupéraient l'essence du parfum, ils montaient sur le plateau de Cossol et récupéraient directement sur place et le ramenaient au parfumeur. Je pense que c'est très bien ce que vous avez fait. Ça montre effectivement qu'il y a un effort qui a été fait et que c'est très bien pour vous. Bravo en tout cas. Merci.